Ô Marie conçue sans péché, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, je voulais encore une fois vraiment vous remercier de tout cœur et très chaleureusement pour la qualité du silence de la retraite, en priant que notre très saint Seigneur nous accorde la grâce d'embrayer une fois retourné dans cette dynamique, et puis de le plus possible garder l'espace de silence en nos cœurs, en nos âmes, dans le monde, pour que Dieu s'y installe, s'établisse, nous transforme et vive pleinement sa vie. Frères et sœurs d'amour, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre secret. C'est-à-dire que c'est une question de transformation réelle, dit Jésus à Luisa Picaretta. C'est une vie réelle, c'est une vie réelle. Donc Jésus veut réellement se voir en nous. Il veut réellement s'établir. Et alors, si nous n'avons pas le cadre nécessaire pour qu'il vienne, si nous sommes distraits par mille et une choses et sollicités intérieurement par mille et une angoisses, frères et sœurs d'amour, il n'est pas possible que Dieu vienne établir son règne dans nos âmes. Et alors, le silence est une démarche capitale. Elle a une portée extérieure, bien sûr, pour que les sens intérieurs soient davantage recueillis et se centrent sur l'unique essentiel qui est Dieu. Et au fur et à mesure, nous pourrons entendre Dieu au tréfonds de notre âme, nous pourrons discerner plus facilement quelles sont ses voies, quelle est sa volonté. Nous pourrons plus clairement les appliquer puisque nous avons les ressources intérieures nécessaires qu'il a lui-même disséminées et qui est sa propre vie pour appliquer et vivre ce qu'il nous commande. Frères et sœurs d'amour, il n'y a pas d'autre secret. Et je voulais encore une fois vous remercier très chaleureusement en disant vraiment que l'on continue et qu'on peut encore mieux faire. Voyez. Et cela veut dire que les bruits de couloir peuvent aussi de plus en plus, nous sommes au dernier jour, les bruits de couloir entre deux portes peuvent aussi progressivement s'estomper, voyez, et passer pour que nous ayons quelque chose de l'ordre d'un exploit de grâce, de vie divine à la fin de la journée, qui est le dernier jour, puisque demain nos langues seront déliées, qu'on ait vécu quelque chose de l'ordre d'un crescendo dans ce silence. Voilà, on va toujours plus loin et que les dernières heures, les dernières minutes nous font rentrer davantage dans ce silence profond. Et puis, donc, comme vous avez constaté, donc, un des nôtres a émis une réflexion pertinente sur le silence du repas. Et puis, effectivement, on a constaté que la musique couvrait les petits chuchotements, voyez. Et donc, pour que le silence soit davantage profondément ancré, donc on va essayer ces 2 derniers temps de vivre quelque chose de l'ordre de ce qu'on vit maintenant, ce paisible silence. Et naturellement, les bruits de nos cœurs seront transformés en rondes, en prières à la nature que nous contemplons pour ceux qui sont en face de cet immense spectacle voyez, et puis pour ceux qui ont le dos tourné, voyez, donc d'être en communion avec ceux qui contemplent, voyez. Voilà. Donc, nous allons essayer d'écouter le Seigneur plus profondément encore. Merci de tout cœur, frères et sœurs d'amour. 1000 fois merci. Persévérons. Et puis, surtout, demandons au Seigneur plus que jamais de se saisir de nos âmes et vraiment de faire de nous des véritables argiles dans les mains du potier qu'il façonne à sa guise, parce que l'argile est souple, leste, et l'argile ne peut pas résister au potier. Demandons-lui cette grâce, frères et sœurs d'amour. Demandons-lui cette grâce. Vraiment, il n'y a pas d'autre secret que de se laisser faire. Et notre volonté ainsi entièrement livrée à la volonté divine épousera ses contours. Et alors, nous serons demain dans la contemplation miraculeuse de notre volonté identique à celle du Créateur. Voyez,
c'est absolument lumineux, absolument lumineux. Alors, frères et sœurs, nous terminions hier de cette visite des âmes de toutes les catégories que faisait Louisa avec notre très sainte mère, accompagnée de son ange gardien dans le monde, pour apposer et répandre le sang de notre Seigneur. Et alors, on a compris plus clairement et de manière particulièrement profonde que notre Seigneur mobilisait toute la cour céleste dans l'œuvre de la divine volonté et que tout était en Dieu. Puisque Jésus lui-même le dit, frères et sœurs, c'est Saint Paul qui le dit, qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier. Mais il dit, tout est en lui, tout est pour lui. À lui la gloire pour les siècles. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Donc il contient la création, il contient le ciel, il contient tous ceux qui habitent au ciel, il contient, frères et sœurs d'amour, tout, voilà. De sorte que nous sommes dans cette mobilisation dans la divine volonté avec toutes les créatures, passées, présentes et futures, avec tout le ciel, avec tous les anges, avec tous les saints, ainsi de suite. Donc de sorte qu'il n'y a pas de parcimonie à faire, il n'y a pas de séparation et de détachement possible. Les mystères de la foi se tiennent, s'achèvent, se couronnent et se bonifient et se transfigurent dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc tout ce qui a précédé, justement, va trouver un assemblage divin et puis trouver un sens divin, être imprégné du cachet du divin et se répandre dans les espaces-temps, dans les éternités sans fin, et ainsi ramener toutes les créatures à Dieu et faire advenir le règne, puisque le ciel sera toujours plus proche de la terre. Et comme nous l'avons dit, le ciel de la terre retrouvera le ciel du ciel, voyez. Et puis, les deux béatitudes se fondront et ce sera l'avènement du règne. Et voilà, frères et sœurs d'amour. Voilà comment les choses se passent. Et alors, notre très sainte mère, avec Louisa, vont continuer le chemin. Et puis, après avoir parcouru les âmes innocentes, alors ils vont se mettre aux trousses des hérétiques et des infidèles. Alors, ils vont les poursuivre avec le sang de notre Seigneur. Et quand ils arrivent, la Louisa dit, « Oh maman, donnons à ceux-là le sang du Seigneur. Quelle douleur est celle de Jésus en ces endroits, lui qui est la vie. Il ne reçoit en retour qu'ingratitude, ignorée de ses propres créatures, pas le moindre petit acte d'amour en retour. Oh maman, donnons-leur ce sang pour qu'ils dissipent les ténèbres de l'ignorance de l'hérésie. Fais-leur comprendre qu'ils ont une âme et ouvre-leur le ciel. » Voilà. Mettons toutes les âmes dans le sang de Jésus. Conduisons-les auprès de lui, comme autant d'orphelins et d'exilés qui retrouveraient enfin le Père Céleste. Voilà. Il continue la ronde, frères et sœurs d'amour. Il dit, ce sang ne sera pas inutilement percé. Et ceux qui vont en enfer, nous voyons bien que nous pouvons barricader les portes de l'enfer avec le sang de Jésus. Voyez. Et là, tous ceux qui vont en enfer, Louise a dit, accourons vers elle, ces âmes-là, car le temps presse. Ce sont les derniers moments. Elles vont se perdre. Voyez, il y a ici, dans les élans du cœur, de l'âme de Louisa, une question d'urgence. L'urgence des temps. L'urgence des temps. Il y a cette notion, frères et sœurs, d'urgence qui est au cœur même de la vie déjà des saints qui n'ont pas connu ou bien qui n'ont pas eu le cadeau. Il y a déjà dans la vie des saints cette notion d'urgence. Saint Dominique, nous fêtons aujourd'hui, on dit qu'il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Et il passait ses nuits à gémir et à crier, « Seigneur, que deviendront les pécheurs? Seigneur, que deviendront les pécheurs ?» Il priait et gémissait toutes les nuits. Il y a 9 manières de prier de Saint Dominique, les 9 postures que l'on voit dans les manuels, n'est-ce pas, et qui sont parfois gravées dans les couvents dominicains, les 9 manières de prier de Saint Dominique. À genoux, debout, les mains levées, sous forme de croix, couché, ainsi de suite. Il criait, il gémissait constamment. Toutes les nuits, sa seule prière, « Seigneur, que deviendront les pécheurs? Seigneur, que deviendront les pécheurs? » Voyez. Donc il y a une urgence. C'est-à-dire que quand l'âme est saisie par le Seigneur, frères et sœurs d'amour, nous voyons à quel niveau nous sommes. Moi, je parle pour moi, frères et sœurs bien-aimés. Je ne vous connais pas, mais je parle pour moi. À quel niveau nous sommes? À quel niveau nous sommes? Incapables de nous émouvoir de la perte des âmes. Cela veut dire très clairement que je n'ai pas encore visiblement vécu cette compassion du cœur de Jésus lorsque je ne me préoccupe pas du salut des âmes. Et lorsque la vie spirituelle va plutôt tourner autour
d'une sorte de gadget de confort intérieur, psycho-spirituel, voyez, qui m'apaise et qui me donne des élans, voilà, de paix et me donne le sentiment de n'être pas inutile parce que je fais un job spirituel, voyez. Nous voyons où la vie spirituelle peut nous conduire lorsque nous sommes, c'est ici, inconsciemment, une instrumentalisation de toutes les grâces que Dieu nous donne, frères et sœurs bien-aimés, pour nous-mêmes, inconsciemment, même dans le service apparent des autres. Alors que Dieu veut que nous entrions dans son cœur, que nous épousions ses sentiments, que nous épousions sa compassion pour les âmes, que nous ayons ce sens de l'urgence des temps, que nous ayons, frères et sœurs d'amour, en nous, une véritable soif des âmes, une soif des âmes. Et la soif dont parle notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, il ne s'agit pas simplement de quelque chose de, voilà, je pose un acte ponctuel et je me réjouis en 1 minute et je me réjouis 5 ans de l'acte que j'ai posé pour reposer le prochain acte. Voyez, le temps de finir de me gonfler de ce qui a été déjà fait. Voilà, frères et sœurs, comment nous fonctionnons. Et alors, il y a ici une question d'urgence permanente, que chaque seconde qui passe, chaque tierce, chaque minute, frères et sœurs d'amour, soit dans une dynamique d'urgence, l'urgence des temps. Où sont les âmes, Seigneur? Où sont-elles, Jésus? Que puis-je faire pour t'en ramener? Que puis-je faire pour t'en ramener, Seigneur? Où sont-elles les âmes? Où sont-elles les âmes? Où sont-elles les âmes, Jésus? Où sont-elles les âmes? Où sont-elles les âmes? Je veux t'en ramener à l'appel. S'il te plaît, dans ta divine volonté, je veux me transformer en toi pour qu'ensemble nous ayons les cueillis au bout du monde, de toutes les catégories, les pécheurs, les infidèles, les hérétiques, ceux qui travestissent les âmes innocentes, ceux qui sont dans le désespoir et qui veulent poser un acte de désespérance, ainsi de suite, les renégats, ceux qui ne croient pas en ton amour, qui te combattent, et toutes les personnes qui travaillent pour toi, plus ou moins selon ta volonté, et ceux qui sont en train de t'instrumentaliser pour asseoir ce qu'ils veulent asseoir d'eux-mêmes. Ô Jésus, je veux être avec toi dans cette urgence de temps. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, après, va dire tout simplement, nous pouvons être, en attendant que ce terme dans l'aide de la divine volonté soit appliqué à tous des co-rédempteurs, en priant que urgemment, le plus vite possible, ce soit appliqué à la main de Dieu. Voyez? Et dans l'aide de la divine volonté, nous travaillerons avec Dieu puisque nous serons dans ce grand mystère de la communion intime et parfaite avec le Seigneur qui nous conduira partout. Là où il est, nous serons avec lui. Là où il est, nous serons avec lui. Et donc, dans ce mystère de l'union parfaite et intime avec Dieu, nous serons partout où il est. C'est ce phénomène, n'est-ce pas, il y a Gabriel qui me rappelait encore très pertinemment l'autre jour que on devrait plutôt dire, au lieu de bilocation, c'est-à-dire que la bilocation, c'est être à 2 endroits à la fois, concrètement. À 2 endroits à la fois. Donc Padre Pio avait des centaines. Donc on a étudié le phénomène dans l'anthropologie, en anthropologie philosophique, n'est-ce pas, les instances de la personne humaine selon les cultures, les civilisations. Donc on reconnaît que ce ne sont pas les mêmes instances selon qu'on se trouve dans une civilisation ou dans une autre. Donc l'Occident a, avec Descartes, établi une dualité, n'est-ce pas, l'âme et le corps. Voyez un peu. Et puis, dans l'anthropologie biblique, c'est trois instances. L'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il me semble bien. Et puis, dans l'anthropologie, justement, africaine, on n'est pas seulement âme, corps, esprit, on est aussi souffle, on est aussi ombre, on est aussi parole, on est aussi, voyez un peu. Et dans l'anthropologie asiatique, justement, on est encore bien plus. Donc, les instances de la personne humaine, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, et même si on va encore plus loin dans la Bible, loin des évangiles, on trouve que l'autre instance de notre personne, c'est notre nom. Puisque quand Dieu veut nous donner une mission, quand Dieu veut donner une mission à un personnage biblique, il lui change son nom, voyez un peu. Donc le nom est accolé à la personne. De sorte que le nom, identifie la personne. On vous appelle par votre nom, et puis on vous a, voyez un peu. Si je dis Madeleine, voilà, Madeleine va lever la tête, se retourner. Parce que Madeleine, c'est elle-même, voyez. Elle est identifiée à son nom. Et puis, il y a
cette vérité qui fait que quand Dieu veut accomplir, il nous donne un nom qui, d'une part, s'applique à nous et s'applique à la mission qu'il veut nous confier. Et alors, on peut même, dans certaines pratiques ésotériques, atteindre quelqu'un par son nom. Le simple fait que quelqu'un réponde au fait que l'on prononce son nom suffit pour l'avoir, pour le saisir, pour le capter, voyez. Et donc, ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que on ne peut pas simplement parler de bilocation, être à deux endroits à la fois. Bien plus encore, quand Jésus dit nous serons partout où il sera, ça veut dire que nous serons, où est-ce qu'il est? Il n'est pas seulement à trois endroits, il n'a pas seulement quatre instances dans sa personne, il est l'éternité des infinités. Vous êtes d'accord avec lui, frères et sœurs d'amour? Vous êtes d'accord avec lui? Et donc, il est immensement partout. Il est immensement partout. Il dit quand nous serons des hosties vivantes, nous serons nous aussi, frères et sœurs, partout où il est. Dans cette plénitude de vie dans laquelle il est, nous serons partout où il est. Comme il est partout, nous serons partout. Il sera dans toutes les hosties de toutes les ciboires de toutes les églises du monde. Nous serons dans chaque hostie de chaque ciboire de chaque église du monde entier. Donc, quand on dira corps du Christ, voyez, en Californie, voyez un peu, alors, nous serons là, et quand on dira corps du Christ à Lokossa, au Bénin ou à Porto Novo, nous serons là, quand on dira corps du Christ, soit à Bandundu, voyez un peu, nous serons dans ce, voyez, quand on dira corps du Christ à Bangui, voyez un peu, ou à Bangassou, voyez un peu, nous serons là, voyez un peu ça. Quand on dira corps du Christ à, oui, partout, voilà, partout. Oui. À Saint-Louis au Sénégal ou à Dakar au Sénégal, voyez un peu, nous serons là. N'est-ce pas, docteur? Oui. La capitale du Burkina Faso, c'est quoi encore là? Ouagadougou, voilà, justement. Exactement, voyez. Quand on dira corps du Christ à Ouagadougou, voyez un peu, donc Jean-Noël sera là-dedans même s'il est en France, voyez. Non, c'est comme ça que les choses se passent. Voyez, frères et bien-aimés. C'est-à-dire que parce que là où Dieu est, nous sommes avec lui. Entièrement, parfaitement en lui. Et donc, Gabriel me faisait remarquer très clairement qu'au lieu de traduire bilocation, on dirait ubiquité. Ubiquité dit tout, effectivement, de la perfection des lieux, de la perfection, de l'immanence, de la présence en des lieux de manière accomplie et totale. Voilà, c'est ça en fait. La bilocation, c'est deux endroits seulement à la fois. Padre Pio, quand il est mort, il est apparu à plus de 2000 personnes, voyez. 2000 personnes, voyez. Au même moment, les fuseaux horaires, se sont volatilisés, voyez un peu. Il apparaissait à l'un à minuit, à l'autre il était à 6 heures du matin, à l'autre c'était, voyez, à l'autre à 14 heures de l'après-midi, ainsi de suite, voyez. Impressionnant. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir conscience de cette ubiquité, de cette présence totale, parfaite, en des lieux où Dieu se trouve. Alors, pourtant, nous y sommes avec Dieu dans la divine volonté. Et alors, ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, nous nous rendons compte qu'en un seul souffle, en un instant particulier, et je remercie encore Geneviève qui m'a bien rappelé que on ne doit pas attendre seulement la méditation des heures de la Passion ou bien pendant la messe pour répandre le sang de notre Seigneur. Dans un acte uni, fusionné à la divine volonté, nous accomplissons les actes de Jésus au cours de son humanité et nous œuvrons exactement et de manière précise comme Jésus le fait au moment où il était sur la terre et au moment où dans sa divinité aujourd'hui il l'accomplit. Nous allons instantanément à tous les endroits de la terre, si nous sommes dans la divine volonté, et nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Nous guérissons, nous consolons, nous transfigurons, nous divinisons, et nous portons à leur achèvement, n'est-ce pas, l'œuvre que Dieu a commencée dans sa rédemption. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La création est transfigurée, et Dieu est lui-même, frères et sœurs d'amour, après avoir répandu son sang sur les affligés, sur les pauvres, sur tous ceux qui sont tentés, sur les incrédules, sur les blasphémateurs, il va aller maintenant sur ceux qui travaillent à ce que c'est, voyez, c'est crescendo. Donc nous connaissons les principes de la charité selon Jésus.
la divine volonté. C'est-à-dire que la première véritable charité commence par ceux qui sont en lui, qui sont les plus près de lui. Donc, une charité que vous faites, qui sont ceux qui sont les plus proches de lui? Ce sont les âmes du purgatoire, dans l'ordre de ceux qui ne sont pas encore dans les sphères de la gloire. Ce sont les âmes du purgatoire. Donc, la première, plus grande charité que nous puissions faire, c'est pour les âmes du purgatoire. Donc, c'est le plus grand acte de charité que nous pouvons poser. C'est pour les âmes du purgatoire. Et ensuite, puisque la véritable charité, c'est quoi? C'est donner Dieu à Dieu. C'est se pencher sur Dieu. Et donc, plus on se penche vers ceux en qui Dieu est plus présent, plus on se penche vers Dieu. Plus on secoue ceux qui sont le plus proches de Dieu, plus on secoue Dieu, puisque Dieu est plus grandement présent en eux que dans les autres. Ça veut dire que si je prie pour une âme du purgatoire, ce serait supérieur au fait que je pose un acte de charité pour vous, mes frères et sœurs chrétiens, ici-bas. Voyez un peu. Et ce serait supérieur ce que nous faisons entre nous chrétiens à ce que nous ferons pour celui qui ne croit pas en Dieu. Voyez un peu ça. Jésus l'a dit dans un passage très clair. Vous connaissez ce passage, frères et sœurs d'amour? Vous connaissez ce passage, non? Tout à fait. Donc, il y a ce niveau de charité. Et là, nous voyons bien que le Seigneur, dans la méditation des heures de la Passion, va aller graduellement, et une fois qu'il a fini avec tous ceux qui sont désespérés, il va maintenant arriver au prêtre. Et après, il va monter plus loin encore, âme du purgatoire, et puis les saints, la Vierge Marie, le Saint. Vous voyez ça? Voici que, pour les prêtres, frères et sœurs d'amour, nous savons que le mystère de l'Église repose sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, frères et sœurs d'amour, fait l'Église fait l'Eucharistie. On ne le dira jamais assez. Il ne peut pas avoir d'Eucharistie sans prêtre. Voyez. Et s'il n'y a pas d'Eucharistie, donc il n'y a pas de vie d'Église possible. Et s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Donc, la déduction syllogistique, c'est quoi? C'est qu'il s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'Église. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Et nous comprenons pourquoi les prêtres sont la cible de celui d'en dessous. Nous comprenons pourquoi les prêtres sont généralement ceux qui sont les plus violemment et farouchement et de manière ô combien incroyable attaqués et pilonnés. Tout simplement parce que s'il attaque la tête, voilà, s'il atteint la tête, tout le reste s'effondre. C'est un proverbe chinois qui dit que le poisson pourrit par la tête. Vous voyez ça? Tout commence par là. Et après, on arrive, frères et sœurs d'amour, à cette urgence de verser, de répandre le sang de notre Seigneur surabondamment sur tous les prêtres, sur les prêtres. Et Dieu sait les péripéties douloureuses de la vie des prêtres dans la civilisation, dans l'Église. Les époques où ils ont défroqué par centaines, par milliers et par milliers. Dans les années 68, voyez. Et dans les années 70, c'est un doute profond sur l'identité du prêtre. Et puis, on arrive maintenant à la période des scandales. Des scandales qui ressurgissent avec tout ce qu'on ne peut pas imaginer d'atrocité, voyez un peu, qu'un prêtre est capable de commettre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Église qui en pâtit. C'est l'Église tout entière qui est ainsi, dans son corps profond, absolument et profondément blessée. Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie, priez pour vos prêtres. Je vous en supplie. Priez pour vos prêtres. Priez pour vos prêtres. Plus que jamais. Il n'y a rien qui puisse être vraiment pour le moment contribuer au salut de l'Église que la sanctification des prêtres. Plus on aura des prêtres saints, plus on aura des fidèles qui aiment le Seigneur. Voyez un peu. Plus on aura des prêtres complètement donnés, transformés en Dieu, plus les fidèles, voyez. Et plus on aura des mauvais bergers et des mercenaires, plus le troupeau sera dispersé. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, Louisa répand le sang sur les prêtres. Il dit, allons aux prêtres, pour qu'ils comprennent leur mission et deviennent de dignes ministres de Jésus. De ce sang, touche leurs lèvres, de sorte qu'aucune parole oiseuse n'en sorte. Touche leurs pieds, pour qu'ils s'empressent d'aller à la recherche des âmes et les conduisent à Jésus. Oh, Gloria, frères et sœurs bien-aimés. Oh, c'est beau. Touche leurs lèvres pour qu'aucune parole oiseuse
ne sortent de leur bouche, qu'ils ne passent pas le temps à bavarder inutilement et à se discutailler sur les problèmes du monde, sur les politiques et tout ça, sur ceci, sur tel homme politique et tout ça. Et de passer des nuits à regarder la télévision, les affaires politiques et qui vous brouillent la tête. Vous venez avec ça à la sacristie, ça jaillit avec le sacristain, et puis, un moins de rien, vous êtes, parce qu'on n'a pas eu le temps du recueillement de la prière de la nuit, vous remballez votre sacristain, et puis, vous commencez la messe dans une atmosphère complètement, vous voyez. Et après, les fidèles sentent que quelque chose, vous voyez. Et comme je dis toujours, frères et sœurs d'amour, la messe que nous célébrons, nous, c'est la même messe que Padre Pio a célébrée, hein. Voyez? Peu importe le rite. C'est la même messe que Padre Pio a célébrée. Le corps de Jésus est descendu sur l'autel de Padre Pio. Le sang de Jésus est descendu sur l'autel de Padre Pio. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Le corps de Jésus descend sur nos autels à nous. Et le sang de Jésus descend sur les messes que nous célébrons. C'est pas vrai? Mais pourquoi est-ce que, à 4 heures du matin, il y avait déjà une foule immense qui se pressait devant l'église de San Giovanni Rotondo pour qu'une fois l'église ouverte, à 4 heures, il célébrait à 5 heures, déjà à 4 heures, il y avait une foule immense. Et quand on ouvrait, c'est une cohorte, une bousculade, on n'en plus fini les gens. Voyez, on se précipitait, c'était le coup de coude là, quitte à être dans les premiers rangs. C'est la même messe, non? Sauf que lui, il est Padre Pio et moi, je suis Gabriel Marie Tchonan. Voyez? C'est que mon union avec le Seigneur n'est pas comparable à la sienne. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ces messes rendaient le ciel présent. Ces messes rendaient le ciel présent. Que de prêtres, frères et sœurs d'amour, que de prêtres en ont besoin de ce sang. Et c'est un Padre Pio toujours qui dit, si les prêtres savaient, chaque fois qu'ils sont à la sacristie, la Vierge Mère, notre très sainte Mère, est à la sacristie, les aide à s'habiller, les aide à mettre les ornements liturgiques, les accompagne à l'autel. Pendant ce temps, voyez, on discutaille. Jusqu'à la dernière seconde, au début de la messe, quand la cloche sonne, on est dans des distractions pas possibles. Des discussions non plus finies. Et alors, Padre Pio dit, si les prêtres savaient, notre très sainte Mère à l'autel, et plus que jamais, frères et sœurs d'amour, nous prions que le Seigneur donne des saints prêtres. Et puis, il monte au purgatoire. Et au purgatoire, il dit, donnons ce sang aux âmes souffrantes qui le pleurent et le réclament pour hâter leur libération. Et puis, après, frères et sœurs d'amour, il monte aux portes du ciel. Il dit, envolons-nous aussi vers le ciel. Présentons-nous à la porte éternelle. Permets, ô maman, que ce sang soit aussi pour toi signe de gloire, pour ta plus grande gloire. Voyez, que ce sang t'inonde d'une lumière nouvelle, que ces lumières descendent jusqu'à toutes les créatures pour donner à chacune la grâce du salut. Maman, donne-moi aussi à moi-même ce sang dont j'ai tant besoin. Voyez, dont tout le monde en bénéficie. On monte au ciel. Que fait ce sang au ciel? Du moment où il n'y a plus besoin de purification. On a dit qu'il y avait le Karcher et le geyser. Voyez un peu. Donc pour les créatures, c'est le Karcher. Voyez un peu ça. Et pour les ciels, ceux qui sont bienheureux, c'est le geyser. Bien sûr, les deux œuvres se font, y compris dans les créatures. Karcher et geyser. Mais au ciel, c'est essentiellement la régénération. Voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus explique à l'Évangile dans un passage que les saints reçoivent du fait des actes qui sont posés dans la divine volonté une béatitude accidentelle. C'est-à-dire un surcroît de béatitude. Cela veut dire qu'on va toujours plus loin au ciel dans des béatitudes sans fin de la vie de Dieu, de la vie trinitaire. On est toujours plus dans ce mouvement ascensionnel qui nous introduit toujours plus dans les spirales sans fin et les gloires et les lumières sans fin de la vie de Dieu qui est inépuisable du fait qu'il demeure Dieu et dont
définitivement inépuisable. Il n'y aura pas un moment où on aura tout saisi, où on aura tout vécu des béatitudes de Dieu. Et donc, quand nous amenons ce sang du Seigneur au ciel, les âmes reçoivent davantage, frères et sœurs d'amour, des effluves de cette béatitude en ajout de ce qu'ils vivent déjà au ciel. Nous imaginons, ils vont de contentement en contentement, de gloire en gloire, de joie en joie, d'éternité en éternité sans fin de joie. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, et elle dit, donne-moi aussi ce sang, maman, donne-moi aussi ce sang. Et donne donc à la porte du ciel, et donne le sang il dit, prends ce sang aussi, maman, sur toi-même, et donne-moi ce sang aussi. Maintenant, entrons au ciel. Enfin, maman, entrons dans la région céleste et offrons ce sang à tous les saints et aux anges, pour un surcroît de gloire et d'action de grâce, et pour qu'ils prient pour nous, qu'en vertu de ce sang, nous puissions les rejoindre. Et après avoir donné à tous le sang de Jésus, nous irons de nouveau vers lui. Ah, vous voyez la scène, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, comment on peut faire? Voilà, le concours est lancé. Bande dessinée, vous voyez un peu de la réparation dans le sang de Jésus. 3e heure de l'agonie, 7e heure, 3e heure de l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Vous voyez, on peut pour chaque heure faire une bande dessinée, vous voyez. Première heure, vous voyez, ça peut, s'il y a des dessinateurs, on peut se lancer, hein. Vous voyez, tout à fait, pour les enfants, pour les enfants. On dit, il y a quelques auteurs qui publient à l'association et qui font des trucs pour les enfants. Mais on peut si ce qui est info en dessin, vous voyez un peu, première de l'agonie. Les heures de la passion. J'ai demandé à une personne si elle peut faire un livret sur les heures de la passion pour les enfants. Vous voyez un peu. Et puis, donc, ces heures-là. Mais on pourrait imaginer des dessinateurs qui font des bandes dessinées, justement, sur la purification, sur les actes, sur les rondes, sur les... Vous voyez un peu ça. Et là, c'est un moyen éducatif extrêmement puissant pour plonger les enfants, l'esprit des enfants, dans ces vérités. Ils grandissent avec ça, vous voyez. Moi, j'ai encore l'image de Jésus dans les dessins, les bandes dessinées là que je lisais tout petit. Je vois le bon Jésus tout bon. On voit le maigrichon Judas avec son œil comme ça, son œil de traître comme ça. Ce sont des choses qui me restent, voyez. Donc, les enfants sont sensibles à ça. Et puis, et on verrait effectivement tout ce drame. Ce serait un film, c'est tout un film. Alors, quand elle dit à maman, maman, prends ce sang. Et alors, elle dit, moi, je prends aussi mon sang. Maintenant, entrons au ciel. Et au ciel, alors on répand ce sang sur les anges et les saints. Alors pourquoi? Pour qu'ils reçoivent un surcroît de béatitude et ensuite qu'ils prient pour nous. Voyez. Donc comme vous avez reçu le sang de Jésus que nous avons répandu sur vous, vous êtes tenus, voyez maintenant, de vous tourner vers nous. Et puisque vous ne pouvez pas faire autrement que d'être en communion avec nous, d'intensifier vos prières pour nous. Voyez un peu ça. Donc le meilleur moyen de mobiliser le ciel pour qu'il prie pour vous, répandez le sang de Jésus sur eux. Ouais. Quand on médite les heures de la passion, on ne voit pas tous ces détails. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Moi-même, avant de vous le dire, je n'avais pas vu. C'est là maintenant que ça me saute aux yeux de manière si claire et nette, que nous avons à notre disposition toutes les manettes de salut. Pour nous-mêmes, pour les âmes, pour tous les hommes, c'est impressionnant, frères et sœurs d'amour, c'est impressionnant. Et puis, il dit, maintenant que vous avez reçu le sang de Jésus, venez tous ensemble, vous, anges, saints et tout ça, allons maintenant voir Jésus. Il dit, qu'en vertu de ce sang, nous puissions les rejoindre. Et après avoir donné à tous le sang de Jésus, nous irons de nouveau vers lui. Anges et saints, venez avec nous. Ah, Jésus a soif des âmes. Il veut que toute créature entre dans son corps pour que chacune en reçoive les fruits de son sang. Plaçons toutes ces âmes tout autour de Jésus. Il se sentira revenir à la vie et comme récompensé de toutes les peines de sa passion. Voyez, frères et sœurs d'amour, nous avons vu le mouvement circulaire. Voyez, donc Jésus au début était dans quel état? Il était dans un état d'abattement total, dans un état de tristesse absolue, digne d'un Dieu qui pleure ses créatures. Il dit, allez-y les enfants, allez-y, je suis pressé, c'est urgent. Et puis, Louisa, maman, les anges s'activent, ils vont, voilà, répandre les sangs sur toutes les catégories des hommes sur la terre. Ils montent au purgatoire, ils montent au ciel. Quand tout cela est fait, maintenant, alors ils reviennent vers Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps?
c'est que les âmes ont été régénérées, d'autres ont été guéries, d'autres ont été relevées, certains sont ressuscités carrément, d'autres ont complètement saisi la grâce de la foi, ainsi de suite. Et toutes ces âmes maintenant, une fois que c'est fait, les saints et les anges viennent comme une offrande, voyez, comme une offrande, en procession. Et les voilà, Seigneur, voilà, retrouve un peu le sourire. Retrouve le sourire, Jésus. Retrouve le sourire, Seigneur. Les voici, les voici, les voici, Jésus. Tu avais soif, tu avais tant soif. Oui, nous te les donnons, les voici, les voici. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument puissant. C'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Et l'agonie prend fin. L'agonie de Jésus prend fin en ce moment. Et Jésus, quelle soif avait-il, frères et sœurs? Le sitio de Jésus, la soif ardente. Cette soif qui le déchirait, qui déchirait toutes les fibres de son être. Jésus dit à Luisa Picaretta que cette soif, dans les moindres cellules de son corps, chaque cellule de son corps criait, j'ai soif. Et c'est absolument puissant. Et il y a un passage où Jésus le dit très clairement, frères et sœurs d'amour. Il dit que, en fait, ce qui a le plus transpercé le cœur de Jésus, ce qui a le plus fait mal à Jésus, est-ce que vous pouvez l'imaginer, frères et sœurs d'amour? Alors il est dit que, dans la passion de notre très saint Seigneur, quoi, c'est ce qui révèle à Saint Bernard. La plaie de l'épaule droite était la plus douloureuse. Et alors quand Jésus dit cela à Saint Bernard, il dit que c'est la blessure physique qui lui a le plus fait mal, physiquement, voyez. Mais dans l'ordre de la divine volonté, Jésus dit autre chose que personne ne peut soupçonner. Qu'est-ce qui lui a le plus fait mal? De quoi a-t-il le plus souffert, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce qui en lui a fait le plus souffrir? Les âmes qui sont reparties. L'indifférence des âmes. Jésus, moi-même, je ne pouvais pas imaginer avant que Jésus nous le dise à Luisa Picaretta. Même pas les péchés. Tout ça, en fait, est mis dans un truc. C'est une souffrance qui vient de Dieu. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que c'est la soif qu'il a eue pour les âmes, qu'il a le plus fait souffrir pendant toute sa passion. La soif qu'il a eue pour les âmes. C'était une soif tellement brûlante et déchirante. Déchirante. Il le dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour. C'est au tome 36, du 20 avril 1938. Et, frères et sœurs bien-aimés, il dit, ma bonne fille, la souffrance qui m'a le plus transpercé sur la croix fut ma soif ardente. Je me sentais brûlé vivant. Je me sentais brûlé vivant. Tous les fluides vitaux étaient sortis par mes plaies. Il dit, ces plaies, comme autant de bouches, brûlaient et ressentaient une soif ardente qui voulait se satisfaire. Et incapable de me contenir, je criais, j'ai soif, j'ai soif. Ce j'ai soif est resté et continue de dire j'ai soif. Donc il dit, il était tellement saisi par cette soif ardente que cela jaillissait sur toutes ses plaies. Et toutes les fluides de son corps, tous les interstices de son être criaient j'ai soif. Il dit que ce j'ai soif est resté. Ce j'ai soif est resté. Il dit, ce j'ai soif est resté. Il dit, ces plaies étaient autant de bouches qui me brûlaient. Qui brûlaient. Et là, frères et sœurs bien-aimés, il dit, je n'arrête jamais de le dire. Avec mes plaies ouvertes et ma bouche brûlante, je dis toujours, je brûle, j'ai soif. J'ai soif. Ah, donne-moi une petite goutte de ton amour pour calmer un peu ma soif ardente. En tout ce que fait la créature, je lui répète toujours la bouche ouverte et brûlante. Donne-moi à boire, j'ai une soif ardente. De même que mon humanité disloquée et blessée n'avait qu'un seul cri, j'ai soif. Lorsque la créature marche, je crie à ses pas, la bouche brûlante, donne-moi tes pas faits pour mon amour, afin de me désaltérer. Si la créature travaille, je lui demande ses œuvres accomplies uniquement pour mon amour, pour rafraîchir ma soif ardente.
Si la créature parle, je lui demande ses paroles. Si elle pense, je lui demande ses pensées, comme autant de petites gouttes d'amour pour apaiser ma soif ardente. Ce n'était pas seulement ma bouche qui était brûlante, mais ma sainte humanité tout entière qui ressentait le besoin extrême d'un bain rafraîchissant pour éteindre le feu d'amour ardent qui me brûlait. Qu'est-ce qui brûlait Jésus, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce qui brûlait Jésus? C'était le feu de son amour, la soif des âmes. Son amour, le feu de son amour, frères et sœurs bien-aimés. Le feu de son amour. Le brûlait, il avait soif, une soif que rien ne pouvait désaltérer, sinon les âmes. Et nous comprenons pourquoi Jésus, quand Luisa et maman, et les anges et les saints amènent les âmes, après les avoir purifiées par son sang, les ramènent au Seigneur. Nous voyons pourquoi Jésus trouve soulagement. Un peu de consolation, enfin. Un peu de consolation, enfin. Et nous imaginons, frères et sœurs, que nous pouvons tout à chaque instant consoler Jésus. Apporter un verre d'eau à Jésus. Un verre d'eau, c'est en fait une moisson d'âme. Pourquoi il lui a apporté des âmes quand elle l'allait? C'est ça. C'est ça. J'ai soif. Donc, je l'ai laissé dans ma volonté. Ma volonté a pris l'obligation de le faire entendre à chaque instant dans les oreilles des créatures, de les amener à accomplir ma soif ardente. Ô Jésus d'amour, dis-nous comment vraiment te désaltérer avec constance, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous ne voulons pas être toujours en train de comprendre ces vérités sans les vivre au tréfonds de notre être. Et comme c'était pour les créatures que je brûlais au milieu de souffrances atroces, elles seules pouvaient avec leur amour apaiser ma soif ardente et donner à mon humanité un bain rafraîchissant. Ce cri « j'ai soif », je l'ai laissé dans ma volonté. Ma volonté a pris l'obligation de le faire entendre à chaque instant dans les oreilles des créatures, de les amener à compatir à ma soif ardente. Les amener à compatir à ma soif ardente. La compassion à la soif ardente, c'est les affections. Voyez. Et puis, une fois qu'on a compati, on prend ce et on répare. Mais qui m'écoute? Il dit, il a laissé dans sa volonté. Ma volonté a pris l'obligation de le faire entendre à chaque instant dans les oreilles des créatures, de les amener à compatir à ma soif ardente, à leur donner mon bain d'amour et à recevoir leur bain d'amour, même si ce ne sont que des petites gouttes, pour étancher la soif qui me dévore. Mais qui m'écoute? Qui ressent pour moi de la compassion? Mais qui m'écoute? Qui ressent pour moi de la compassion? Qui ressent pour moi de la compassion? Uniquement celle qui vit dans ma volonté. Toutes les autres sont sourdes, et peut-être que ma soif augmente avec leur ingratitude, ce qui me rend inquiet et sans espoir d'être soulagé. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, effectivement, comme dit Nathalie, nous comprenons pourquoi Jésus, au jardin de Gethsémani, dit « Donne-moi le lait. Maman, donne-moi le lait, là. Voyez un peu. » Il ne dit pas « Va chercher mon biberon, là, que j'ai laissé. C'est en dessous du... » Ou bien viens pour que je te tète comme quand j'étais petit, pour avoir une petite consolation. Maman, donne-moi le lait que j'avais quand j'étais dans tes bras, quand j'étais petit. Donne-moi ce lait-là, maman. Donne-moi ce lait-là. En fait, donne-moi les âmes. Donne-moi les âmes. Maman, donne-moi les âmes. Et maman, effectivement, dans cette heure de la passion, avec Luisa, et nous avec, les saints, les anges, vont lui donner la tétée. Et Jésus va dire, oui, merci, merci pour ce bon lait. Merci pour ce bon lait. Ça dépasse tous les laits de vache, tous les laits raffinés. Voyez, c'est supérieur à tous les laits, voyez, de toutes les catégories d'animaux. Voyez, c'est ce lait-là dont j'ai besoin. Merci de me donner ce lait. Oh! Waouh! Waouh! Et l'agonie prend fin à ce moment, frères et sœurs bien-aimés. Et comme Jésus dit, je continue à dire j'ai soif, il attend que tous les âmes viennent pour que sa soif soit définitivement étanchée. Et ce sera la fin définitive de son agonie. Et frères et sœurs d'amour, la fin définitive de son agonie. Gloria,
Gloria, Gloria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.